Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé au moins une bonne semaine, si ce n'est des bonnes vacances pour ceux qui ont eu la joie et le privilège de partir. Voilà, on est ensemble effectivement pour célébrer le Seigneur. Et ce matin, c'est moi qui ai la joie de vous accompagner dans le prélude de ce culte. J'aimerais vous encourager. Alors, pour vous rappeler un peu le contexte, particulièrement pendant les vacances, j'ai été moi touché sur la passion du Christ, le moment effectivement où Christ est allé à la croix, le moment où effectivement voilà, les problèmes qu'il y a pu y avoir avec Pierre, avec les certitudes qu'on peut avoir quelquefois quand le Seigneur est avec nous, et puis voilà, le Seigneur nous met face à nos difficultés, il nous dit qu'effectivement les choses vont être dures et qu'il va falloir compter essentiellement sur lui, et des fois on oublie quelques petits aspects. Donc ce matin, j'avais à cœur de vous partager ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 4. C'est assez court, hein, vous allez le voir. « Voici, je vous l'emmène, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Il s'agit des mots de Pilate, qui devait effectivement emmener Jésus au pilori. Il avait le choix entre Barabbas et puis Jésus. Il a demandé à la foule, et la foule, bien qu'il était innocent, a dit « Crucifiez-le ». Il leur a reposé la question « Qu'est-ce que dois-je faire de cet homme ?»« Crucifiez-le ». Effectivement, il s'est lavé les mains et il a reconnu que Christ était innocent. C'est effectivement les mots de Pilate, pas Pilote, pas l'inventeur de la gymnastique, hein, mais le préfet romain en charge du jugement de Jésus. Il a été le messager involontaire de la vérité et de l'évangile. Je vous l'emmène afin que vous sachiez, c'est-à-dire que quelquefois on se décharge de certaines choses parce qu'on ne veut pas en entendre parler, et c'est bien aussi de pouvoir se détacher. Quand on est face à une situation, il faut savoir se dire non, moi ça ne me convient pas, donc ça, je m'en lave les mains. Et c'était malgré le fait qu'il soit romain, malgré le fait que son Seigneur soit César, il a su le faire. Il est là, devant chacun d'entre nous, tel que le récit nous le montre, plus précieux qu'un trésor, et là, c'est Jésus dont je vous parle, plus près de nous que notre propre souffle, car quand notre souffle s'arrêtera, lui demeurera et nous vivrons. C'était la position de Jésus. Il est là, brebis sans péché, sans faute. Chargé de nos transgressions, il ôte nos péchés en s'en chargeant volontairement, afin que nous le sachions. Il est là, ce sauveur parfait, à qui la loi n'a rien à dire, qu'ils ont tué et qui est maintenant ressuscité. Amen. Nous permettant de vivre par lui et non pour lui. Il n'est plus sur la croix, il a triomphé de la mort et du péché qui nous enveloppe si facilement, la Bible nous dit. Il est couronné de gloire et d'honneur, donnant sa victoire, ses richesses et sa grâce à ceux qui y croient et à ceux qui l'acceptent. Amen. Oui, il est là, semblable à un trésor collectif, pour que nous le sachions. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te remets chacun ce matin, je te remets chaque cœur, Seigneur. Je te remets chaque disposition, Seigneur, afin que nous puissions, oui, nous tourner vers toi, pour que nous puissions prendre ta personne, ton sacrifice, ton amour, et ce sang si précieux, comme l'appui pour notre foi, comme l'appui pour notre vie, Seigneur, comme ce qui nous rend capables de faire les choses. Non pas par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres facilités, mais simplement par ton sacrifice et par ceux que tu nous as laissés à la croix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Francky, la voix est un petit peu trop... Il y a un problème avec l'écho de la voix avec ce micro-là. Pardon. Lèvons-nous. Amen. Alléluia. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Alléluia. Et alors Jésus, ils ont constaté, il n'y avait pas de faute. Même Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc ça, c'est vraiment donc, de regarder de près la vie de Jésus et savoir que nous pouvons vivre dans sa victoire. Alléluia. Il a remporté la victoire sous la croix. Alors, c'est des chants qui entraînent. On peut, voilà, on tape les mains, on loue le Seigneur. Contenez-moi nombreux aussi. Sentez-vous libres d'exprimer, de louer le Seigneur au milieu de l'assemblée. Sentez-vous libres d'exprimer une prière de louange, d'adoration. Parce que nous sommes là pour être participants. Alléluia ce matin. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il
il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature préserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Oh, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Alors chantons, car Dieu est là. Chaque endroit où nous sommes, nous pouvons élever un autel. Amen. Pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le glorifier, pour offrir ce qui est de notre chair. On l'offre sur l'autel. Alléluia. Dans la prière, dans l'adoration. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Alléluia. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi
des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Lèvons nos mains vers le Seigneur, alléluia. Quand nous te lève les mains, on se dit Seigneur, je suis là, je suis présent. Si un roi rentrait au milieu de nous, on serait tous en train de lever nos mains. Amen. Et Seigneur, nous sommes là. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Alléluia. Nous levons nos mains au milieu de l'assemblée, sans aucune contrainte, Seigneur. Nous levons nos mains pures devant toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Merci parce que le mot Seigneur n'est pas un mot comme dit à la légère. Mais tu es Seigneur dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Et nous voulons te proclamer, Seigneur de Seigneur et Seigneur de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est Seigneur, il règne dans les cieux. Il est Seigneur. Dieu parla dans la nuit et la lumière jaillit. Il est Seigneur. Qui d'autre que lui vit éternellement? Il est Seigneur. Quand nous invoquons son nom, il vient avec puissance. Il est Seigneur. Montre ta puissance, Seigneur notre Dieu. Montre ta puissance, Seigneur notre Dieu, notre Dieu. Ton évangile est l'espérance des nations. Tu es Seigneur. C'est la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs. Tu es Seigneur. Qu'importe la richesse, regardons à la croix. Tu es Seigneur. Et pour héritage, donne-nous les perdus. Tu es Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu, notre Dieu. Il est Seigneur, il est Seigneur, il règne dans les cieux. Il est Seigneur. Dieu parla dans la nuit et la lumière jaillit. Il est Seigneur. Qui d'autre que lui vit éternellement? Il est Seigneur. Quand nous invoquons son nom, il vient avec puissance. Il est Seigneur. Montre ta puissance, Seigneur notre Dieu. Montre ta puissance, Seigneur notre Dieu, notre Dieu. L'évangile est l'espérance des nations. Tu es Seigneur. C'est la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs. Tu es Seigneur. Qu'importe la richesse, regardons à la croix. Tu es Seigneur. Et pour héritage, donne-nous les perdus. Tu es Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur
témoin de ta résurrection, témoin, Seigneur, de la transformation de vie que nous avons vécue. Oh, que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur Jésus. Glorifié, Seigneur Jésus. Que tu sois honoré, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oui, notre Dieu, c'est une joie renouvelée chaque jour, Jésus. chaque semaine, chaque dimanche, ce premier jour de la semaine, jour de la résurrection. C'est une joie renouvelée pour nous tous de nous retrouver ensemble en ta présence. Et nous voulons te magnifier car tu es digne de recevoir nos louanges, de recevoir nos prières. Seigneur, sans toi, qu'est-ce que nous pouvons être? Qu'est-ce que nous pouvons devenir? Tu as dit que tu es le cep et nous sommes des sarments. Et tout sarment qui reste attaché au cep porte du fruit parce que c'est toi qui le fais porter du fruit. Nous te louons et nous t'acclamons. Reçois notre louange ce matin. La louange de tous tes enfants réunis dans le monde. Amen. Nous t'acclamer, te louer, car tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh Jésus, alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Ce matin, comment ne pas Alléluia, envers nous. Merci de bénir dans nos corps, dans nos vies, de veiller dans ce jour. Nous t'adorons, Alléluia, oh Dieu. Nous proclamons oh que tu es le roi, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui d'autre peut nous aimer comme toi, Père? Merci, merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Alléluia. Celui qui vient au soir et levé. Tu es la lumière qui éclaire nos vies, qui éclaire. Oh, merci pour guider ce cher Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Nous te disons un grand milliard de merci. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es digne de louange, tu es digne Oh, d'adoration, alléluia. Seigneur. Tu es digne en ce matin, Seigneur, de recevoir toute la louange de mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tant d'amour, Seigneur. Merci pour toutes les fois où tu me montres, Seigneur, que tu m'aimes, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Tu as fait d'énormes choses et tu sais, Seigneur, que je suis très reconnaissant pour ce que tu m'as donné, Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire disparaître. Il y a encore des choses à retirer de moi. Je le sais, j'en suis conscient. Mais Seigneur, je sais que tu as fait des choses merveilleuses pour Alléluia, moi, Seigneur pour nous, Jésus-Christ. Et Amen. merci, Seigneur, pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Et Alléluia, nous sommes aujourd'hui dans la Seigneur joie, Jésus, Seigneur, Jésus, de célébrer sa victoire. Seigneur, Alléluia. sur la croix. Amen. Grâce à la croix, comme a Amen. dit David tout à l'heure, il est Amen. venu sur la croix parce qu'il a Alléluia, remporté Christ. déjà la victoire. Il est venu Oh, accomplir. Jésus. Jésus est venu accomplir, Seigneur. Jésus, tu n'es plus sur la croix, Alléluia, mais tu es vivant. Maintenant, oh, la croix est derrière, mais nous remémorons, Seigneur, de cette Oh, croix, Seigneur. alléluia, Merci, Seigneur Seigneur, pour Jésus. Jésus-Christ. Merci pour toi, Dieu, Oh, pour tout ce que mon tu ami, fais. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Et que Amen. ce que tu as fait, Seigneur, te glorifie, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, Alléluia, parmi tout ton Christ. peuple ici rassemblé. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Ce chant que nous allons chanter, c'est un peu une invitation. Je vous invite à vous lever, à venir ici devant. Nous allons chanter ce chant ensemble. Écoutons le son de la trompette. Quand à Néhémie, ils étaient en train de reconstruire les murailles pour ensuite reconstruire le temple. Donc, il disait au son de la trompette, venez, approchez-vous. C'est Dieu qui nous appelle. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. Je vous invite à venir devant. C'est un peu comme le mardi soir. C'est un chant qu'on chante souvent, le jour des prières. Alléluia, Jésus. Amen. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever
trompette sonne sur notre pays. Préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Le roi des rois établit son règne. Il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Troisième couplet. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Prenez la main d'une personne à côté de vous et priez. Que chacun soit uni, purifié, et chacun se réjouisse. Amen. Prions ensemble. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes ici, Seigneur, pour se transmettre sur le zèle de ta maison, Seigneur, qui nous consume. Nous sommes là, Seigneur, pour s'encourager, pour s'exhorter les uns les autres. Unissez-vous, purifiez-vous, réjouissez-vous. Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous puissions, Seigneur, savoir que c'est toi qui nous unis. C'est toi, Seigneur, qui nous purifie, mais nous purifions aussi nos mains, nos cœurs, nos lèvres, Seigneur. Seigneur, et nous nous réjouissons, Seigneur, car toi, tu t'es réjoui. En vue de la joie qui t'était réservée, Seigneur. Et tu t'es réjoui. Quand le jour de la Pentecôte, l'Église a vu le jour, quand la famille de Dieu, alléluia, a été établie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous nous réjouissons, nous purifions et nous vivons, Seigneur, dans cette unité. Si nous ne la provoquons pas, nous conservons l'unité, Seigneur, que tu as pourvue pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que chacun, Seigneur, soit, Seigneur, oh Dieu, concerné ce matin. Seigneur, que nous puissions continuer à grandir en toi. Seigneur, avancer, Seigneur, dans la foi. Alléluia. Et faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez retourner à vos places. On va chanter ce chant qui dit Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Alléluia, Seigneur.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. couronné, Rayonnant de majesté, l'hiver proclame ta grandeur. Alléluia, Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Alléluia, nous te glorifions. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Sommes-nous captivés ce matin? Captivé Par par l'éclat de ta beauté, voix s'élève lève pour te rendre gloire. captivé, Captivé par par l'éclat de ta beauté, voix s'élève pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. déclarons qui il est, alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur vivant, maître souverain.
Fermons les yeux un instant. Captivé par l'éclat de ta beauté. Vous vous rappelez quand Moïse descendait de la montagne de Sinaï, pendant que Dieu lui avait confié les 10 commandements. Quand il descendait après son rendez-vous avec Dieu, son visage brillait de telle manière que les gens étaient obligés de se mettre un voile, parce qu'ils ne pouvaient pas regarder l'éclat. Et quand nous nous approchons de Dieu, quand nous cheminons et nous marchons avec Jésus, l'Esprit vient, alléluia, pour nous éclairer. Ils sont captivés par l'éclat de sa beauté. Seigneur, rien qu'à penser à ce visage qui brillait. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de mettre un voile, Seigneur, parce que nous pouvons avoir ce face-à-face avec toi. Tu es, Seigneur, oh Dieu, celui qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit. Tu es celui, Seigneur, qui nous invite à marcher sur un sentier de lumière. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons, nous t'exaltons, Seigneur. Ce que vraiment que chaque jour notre vie, Seigneur, soit, oh Dieu, une vie, Seigneur, d'adoration, une vie de louange, une vie, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, toi, Seigneur, tu te plais en notre présence. Nous nous plaisons en ta présence, mais que tu te plaises en notre présence. Que tu puisses aussi désirer, Seigneur, passer du temps avec nous comme avec Enoch, comme avec tant de personnes dans la Bible, des exemples que nous avons. Tu passais du temps. Parce que, Seigneur, c'est ça la communion que nous avons avec toi, et qui nous permet d'avoir cette communion les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Prenons place. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oui. Alléluia. J'aimerais, pendant qu'on se prépare dans nos cœurs, effectivement, en réfléchissant à tout ce que Dieu a pu faire, ne serait-ce que cette semaine, on ne va pas aller trop loin, simplement qu'on garde à l'esprit tout ce que Dieu a pu faire pour nous, là où il a pu être présent, dans les situations dans lesquelles il a pu se montrer, dans celles dans lesquelles on l'a vu et dans celles dans lesquelles on ne l'a pas forcément vu, mais dont on sait par la foi qu'il était présent. Amen. Voilà, donc on va passer par un moment d'offrande. J'aimerais que 2 personnes puissent venir vers moi et puis s'occuper. J'aimerais peut-être que Yolan, si tu te sens, tu puisses venir. Tran, tu pourrais venir aussi. Coucou, Tran. Merci. Comme ça, la parité est respectée. Alléluia. Donnons en offrant au Seigneur reconnaissance. Voilà. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure jamais. Chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Une main puissante et vraiment attendue, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons. Jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec
Alléluia. sagesse de le dépenser avec intelligence. Donne-nous aussi la sagesse et en tout cas la présence d'esprit de faire les choses nécessaires avec cet argent. Je te prie de bénir chacun qui a pu participer effectivement à cette offrande, que tu puisses bénir tes enfants au-delà même de ces offrandes, Père, et que chacun puisse se sentir libre d'aller vers toi et de prendre sa source en toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants. Voilà, maintenant il y a peu d'enfants, mais on va demander aux enfants de rejoindre leur classe d'école du dimanche. Voilà. Et on va accueillir Marc pour le message de ce matin. Est-ce qu'il te faut un pied? Est-ce qu'il te faut un pied? Non, c'est bon. Amen. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et lorsque nous le louons, vous savez, quand Paul et Silas l'ont loué en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu les libérer. Amen. Et combien de fois dans le monde des louanges, le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre l'esprit de notre cœur aussi. Et nous arrivons à comprendre comment nous pouvons être victorieux dans notre marche avec lui. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Je crois qu'il y a que... Comment tu t'appelles? Haïdo, donc Jairus, vous savez, la fille de Jairus que Jésus a guéri. C'est Haïdo. Donc il vient de la Bolivie. Il vient accompagné donc par donc un frère de l'église du Havre. Tu es venu dans quel? Et donc tu nous donnes une salutation de la part de l'église. Bien. Comme ça, on te met en situation. Oui, bonjour à tous. Bon, de toute façon, je ne suis pas le seul, parce qu'en fait, on a Khadija aussi. Vous la connaissez. Donc oui, effectivement, j'ai pris une petite vacance ce week-end. Donc Jairo, c'est un ami de la Bolivie. Je viens aussi de la Bolivie. Donc bon, ça réjouit toujours en fait les cœurs de trouver des frères et des sœurs aussi dans notre église. Et notamment, en fait, je pense qu'en fait, les moments des louanges, c'est tellement intense. On sent la présence du Saint-Esprit aussi. Et honnêtement, j'ai vraiment quelque chose dans les cœurs pour vous dire de persévérer. C'est toujours difficile parfois, on passe par des saisons personnelles ou même en fait au niveau de l'église même. Et le message que je peux partager avec vous dans mon cœur, c'est persévérer. Chercher le visage de Dieu toujours. En fait, on a, comme Marc l'a dit, en fait, on n'a plus besoin de cette voile. Il est là, face à face. On peut lui parler. On est ses enfants. Et on peut être honnêtement transparent avec lui. Voilà. Amen. On dirait qu'Ankel était là pour le message la semaine dernière. Persévérer, courir avec patience, avec persévérance. Alléluia. Mais David a lu un passage tout à l'heure. Donc ils ont cherché de quoi blâmer Jésus, mais il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Et ce matin, j'aimerais parler de l'intégrité. L'intégrité à laquelle Dieu nous appelle. Il y a 2 semaines, j'ai parlé du temps que Dieu nous accorde. Que faisons-nous de notre temps? Rappelez-vous, il y a un potentiel de 4 choses dans chaque instant que Dieu nous accorde. La Bible dit qu'il nous accorde un certain nombre de jours, 139. Nos jours sont comptés. Et avant qu'aucun de ces jours existe, il a déjà établi quels sont les jours qui nous sont destinés. Alléluia! Donc, si pendant qu'on prêche ou pendant qu'on chante, tout d'un coup on parle auprès du Seigneur, mais c'était le temps de Dieu. Et donc, ce n'est pas du tout morbide. Hein? C'est le temps de Dieu. On vit ici une seconde et on vit avec lui la seconde d'après. Amen? Alors, mais marchons dans l'intégrité. Marchons donc en saisissant le temps que Dieu nous donne. On peut toujours faire du bien autour de nous. Choisir de faire du bien. Bibliquement parlant. On peut toujours aussi offrir une prière. Dans l'instant qu'on a devant nous, on peut offrir une prière. Dans l'instant qu'on a devant nous, on peut accomplir les œuvres que Dieu nous a confiées. Et dans l'instant devant nous, on peut dire une bonne parole. Qu'allons-nous choisir? Il le dit en Éphésiens,
s'il y a lieu, si tu dois ouvrir la bouche, quelques bonnes paroles qui servent à édifier les personnes et qui communiquent une grâce à ceux qui t'entendent. Et là, donc, on utilise tous notre bouche. Alors, on dit que les femmes, elles ont un débit des mots, des paroles particuliers. Les hommes, ils ont un autre débit de mots de particulier. Mais on dit des milliers de mots chaque jour. On a ce potentiel. Mais que cela sert à édifier et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. La semaine dernière, nous avons parlé de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Avec patience. Ce n'est pas facile. Mais on permet que notre caractère soit forgé par la main de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes des vases d'honneur qu'il est en train de façonner jour après jour. Et c'est pour cela qu'il nous invite à marcher dans l'intégrité. Proverbe 10, verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. » Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité est la vertu morale indispensable qui comprend nos actions, nos attitudes et nos pensées empreintes d'honnêteté, droiture et pureté. C'est ça l'intégrité. Je vais le relire. L'intégrité est la vertu morale indispensable qui comprend nos actions, nos attitudes et nos pensées empreintes d'honnêteté, droiture et pureté. Tout de suite, on pense à Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, vous connaissez, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est un choix à faire. Chaque jour, on est devant des choix. Qu'allons-nous choisir? Croire et permettre que ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. L'intégrité est la vertu de tenir ferme à ces principes et valeurs face à toutes sortes de tentations. Quelqu'un a dit que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit être, mais le caractère de l'homme, de la femme se révèle lorsqu'il constate qui nous sommes, comment agissons-nous quand personne ne nous regarde. C'est intéressant parce que quand on a ouvert l'église il y a 41 ans, et moi, il y avait à côté une librairie impure, tout simplement. Là, de la cour, il y avait la plus grande librairie, donc impure, à Paris. Mais il n'y avait rien dehors qui montrait que c'était une librairie homosexuelle, où plein de choses se passaient. Mais chaque fois que quelqu'un rentrait, c'était très intéressant. Nous, on regardait la fenêtre, je regardais dans la rue. Quelqu'un arrivait à la porte, prenait la poignée et faisait comme ça. Qui c'est qui me regarde entrer dans ce bâtiment? Il n'y a rien de marqué par rapport à ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se vend à l'intérieur, mais c'était très intéressant. Vous savez, nous, on peut vivre aujourd'hui sans être obligé de regarder qui c'est qui nous voit, qui c'est qui nous entend. Parce que Dieu nous voit à chaque instant. Amen. Il nous voit à chaque instant. Le jour est venu, quand cette librairie a fermé, il y a eu donc une attaque à main armée. Il y a eu 2 morts. Et la librairie a fermé. Mais ce n'était pas évident quand les dimanches matins rentraient des personnes habillées en cuir avec des chaînes. Et on cherche. Ah non, ici c'est une église. Ici c'est une église. Et ils étaient confrontés à la vérité, à la réalité de Christ. Mais, vous savez, on n'a pas à craindre si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière. Amen. On n'a pas à craindre. L'intégrité est la vertu de tenir ferme à ses principes et valeurs face à toutes sortes de tentations. Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui
supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, et par la suite approuvé, parce qu'il a été éprouvé et approuvé, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alors, vertueux. Qu'est-ce qu'est la vertu? La vertu, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Je vais choisir de continuer à marcher selon la parole de Dieu, car c'est ma disposition spirituelle de persévérer, de ne pas faire du compromis. C'est quelqu'un qui fait du compromis est quelqu'un qui est tiède. Quelqu'un qui un jour marche d'un côté et l'autre jour marche de l'autre côté. C'est quelqu'un qui n'a pas donc la valeur et le courage de dire « j'ai mes principes et je les vis à chaque instant ». Nos enfants étaient dans une école dans le 17e, une école publique, internationale, gratuite. Et alors, il y avait des fois, quand il y avait des booms, on disait à l'époque, il y avait des fêtes, des soirées. Et tous les enfants dans la classe devaient aller à la soirée. Et dans la soirée, ça buvait, ça droguait parfois, etc. Mais nos enfants, ils n'étaient même pas intéressés. Car ils entendaient ces enfants, leurs copains, copines s'exprimer, parler de comment la dernière soirée s'était passée, etc. Ils n'avaient même pas envie. Ils étaient toujours invités, mais ils n'avaient pas envie. Ça ne les attirait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une disposition spirituelle à persévérer. Persévérer dans l'enseignement des parents, persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, à persévérer. En 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à verset 7, nous lisons « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Quoi? Soyons transformés. 3 à 7. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a tout ce qui contribue pour donner des réponses par rapport à notre foi. On a les promesses de Dieu qui nous rendent participants de sa nature divine. Le monde se perd dans sa convoitise. Le monde se perd dans la corruption. Mais nous sommes encouragés, au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ce qu'on appelle les fruits de la foi ici. À la vertu, la science. À la science, la tempérance ou la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Vivre selon Dieu. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Alors, intègre. Ajoutez ce qui est vertueux et digne de louange à votre vie. Qu'est-ce que le contraire à l'intégrité? C'est l'iniquité. Regardons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 et verset 28. À 3 reprises dans ce chapitre, il est dit que comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Disait ce chapitre. Mais au verset 28, cela inclut, c'est inclusif par rapport à tous ceux qui ne marchent pas dans l'intégrité. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Ça, c'est le anti-intégrité. Pour sauver sa peau, les gens vont rentrer plein dedans. Parce qu'ils n'ont pas
Ils n'ont pas la voix du Saint-Esprit qui leur dit « Attention ». Au chapitre 2, il dit, au verset 4, « Vous méprisez toutes les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Nous avons, parce que la Bible dit que ces choses sont écrites afin qu'on ne pêche point, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. 1 Jean chapitre 2. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, il y a le Saint-Esprit qui vient. Et que parfois, quand nous péchons par notre langue, par nos actions, par nos pensées, le Saint-Esprit vient, il nous titille et immédiatement nous sommes poussés à la repentance. Mais les gens qui vivent dans l'iniquité ne connaissent pas la repentance. Ils n'ont pas eu la joie de savoir que Jésus a pris leur place sur la croix du Calvaire. Alors nous, au fur et à mesure qu'on connaît Dieu, en Osée chapitre 6, verset 1 au verset 3, nous lisons que oui, Dieu est venu se révéler à nous et en tant que brebis qu'on était, si on comprend bien ce qu'il dit ici, venez retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. On parlait la semaine dernière du fait que parfois, quand la brebis, elle s'égare, elle prend donc un détour, elle est désobéissante, parfois le berger, dans la sagesse qu'il a, il va faire une petite fracture. Et là, la brebis, elle boite pendant le temps qu'elle guérisse, mais c'est un signe d'amour. Et alors, nous aussi, il dit... Venez, retournons à l'Éternel, Osée 6, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Connaissons, et dans la mesure où on connaît un peu, cherchons à le connaître davantage. Amen. Dis à la personne à côté de toi, cherche à le connaître davantage. Cherche à le connaître davantage. Connais-le, mais cherche à le connaître. Verset 6, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors, si nous voulons vivre dans l'intégrité, il faut connaître Dieu. Il y a un exemple d'intégrité dans la Bible, Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, on ne va pas lire tout le chapitre, il est assez long, mais c'est la vie de Joseph. Vous vous rappelez Joseph? Joseph avait ses visions. Ces visions qu'à un moment donné, donc, tous ses frères allaient s'incliner devant lui. Il avait ses rêves dans lesquels il était toujours prospère, toujours victorieux, etc., etc., etc. À un moment donné, donc ses frères, ils en ont eu marre de lui. Et son père l'avait envoyé pour leur amener à manger, lorsqu'ils étaient certainement en train de veiller sur leurs troupeaux, les bétails, etc. Et ils se sont dit, voilà le rêveur. Celui qui se croit être le plus important. Alors, il porte cette robe de multiples couleurs, qui montre qu'il est favori de notre Père, etc., etc. Si vous lisez en Genèse, vous verrez donc quelle est l'histoire. Et à un moment donné, il pense le tuer. Mais il y a un des frères aînés, Judas, qui a dit, non. Ce qu'on va faire, on va tuer un animal, on va mettre du sang sur la tunique. Comme ça, donc, voilà, on peut penser que l'animal peut-être l'a blessé ou quelque chose. Il est parti avec le sang sur la tunique. Mais nous, on va se débarrasser. Et donc, ils l'ont mis dans un puits. Ils le mettent dans un puits et voilà, ils le laissent là. Et puis, le moment, quand ils étaient en train de partir, il y a une caravane qui passe, des chameaux et en chemin à Égypte. Ils décident de le vendre. Et il atterrit dans la maison des pharaons. Dans le plan de Dieu. Parce que rappelez-vous,
au chapitre 50, il dit, ce que vous avez fait pour me faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. En bien. Ce que vous avez eu l'intention de me détruire, Dieu l'a tourné en bien parce que je vous ai même donné à manger pendant la famine. Il les a pardonnés. Il leur a dit avant de mourir, Dieu vous visitera. Ce même Dieu qui m'a délivré, ce même Dieu qui m'a gardé, vous visitera. Mais on lit en Genèse chapitre 39, verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sous sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Genèse 39. Alors, la tentation arrive. Pourquoi? Parce que la femme de son maître, verset 7, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce qu'il avait compris qu'on ne pêche pas. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour, elle s'impose et il lui laisse son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph va être accusé par le Pharaon parce qu'il va inventer une histoire et il atterrit en prison. Et de la prison, il va être appelé car il avait la renommée qu'il interprétait les rêves et les songes. Vous pouvez lire toute cette histoire, elle est très très intéressante. Et donc il va révéler au Pharaon ce qui va se passer. Il va parler de la famine, il va parler de comment Dieu viendra pour délivrer, etc. Et le Pharaon, en Genèse 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Intègre. Qu'est-ce qui a été dit de Jésus? Il n'a pas trouvé de raison de l'arrêter. Il n'a pas trouvé de crime. Il était innocent. Jésus qui par la suite allait devenir péché pour nous, mais il n'a jamais commis un seul péché. Le sang qui coulait dans ses veines, c'était un sang pur. Alors, trouverions-nous un homme comme celui-ci en qui l'Esprit de Dieu il réside, il habite? Rappelez-vous de Lot et Abraham. À un moment donné, ils sont devant un choix, une vallée verte, attrayante, la montagne. Et donc Abraham, il cède à Lot la vallée verte. Lot se trouve donc dans cette vallée où sont les villes de Sodome et Gomorrhe. Et à un moment donné, la colère de Dieu a été excitée. Parce que les gens qui habitaient dans ces deux villes étaient dans l'iniquité totale. Étaient dans une rébellion totale. Envers même une petite pensée par rapport à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et à un moment donné, Dieu dit à Abraham, je vais détruire. Et Abraham dit, bon, s'il y a 50 justes, est-ce que tu les détruirais? Dieu dit, s'il y a 50 justes, d'accord. Genèse chapitre 18. Bon, Seigneur, je vais oser, mais s'il y a 45 justes, 45, d'accord. 40, 30,
20, 10. Et Dieu va montrer sa grâce et sa miséricorde s'il y a 10. Mais il n'y avait qu'un seul homme intègre. Lot. Et alors, Dieu va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Parce que le péché implique une conséquence, implique le fait qu'il y a une punition. Et il va détruire Sodome et Gomorrhe, il les a détruits. Il a mis dehors Lot et ses 2 filles. La famille de Lot est partie. Une fois que les hommes de Dieu soient partis, le soufre et le feu est tombé sur les 2 villes. Alors, on s'est dit, oh là là, c'est vraiment les pires des pires. Ah, mais on était pareils, nous. Romains 3, verset 9 à verset 18. Nous, on vivait aussi dans la rébellion, la désobéissance. Au verset 9, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous n'avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Tu peux mettre les paroles, Sandrine? Hein? Oui. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissons les œuvres de la chair, les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans un passage en Corinthiens, il dit, mais vous étiez ceci, vous étiez cela. Mais aujourd'hui, vous êtes lavés par le sang précieux de Jésus. Je disais, quand j'ai commencé, le caractère de l'homme et de la femme se révèle lorsqu'on constate ce que nous sommes, comment nous agissons, quand personne ne nous regarde. Vous savez, on pourrait essayer de cacher nos péchés au monde qui nous entoure, mais jamais on réussira à cacher nos péchés, nos rébellions de Dieu, notre Père. Car il sera toujours là pour nous appeler à la raison, pour nous rappeler, pour nous pousser à la repentance. Allons-nous attendre que Dieu vienne nous trouver dans notre désarroi, notre culpabilité, notre angoisse? Ou allons-nous ne pas cacher notre iniquité de nous-mêmes? Vous savez, nous, on a 7 enfants. Des fois, pour que l'un d'eux avoue que cette fois-ci, c'était lui ou elle la fautive, ou le fautif ou la fautive, ce n'était pas évident. Hein? Mais en psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, intègre. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Sommes-nous prompts à courir vers Dieu en disant, Seigneur,
je ne veux pas cacher ce que je pensais avoir fait, dit et pensé en secret. Je veux qu'il soit la lumière. Je viens à toi, Seigneur. Tu es plein de miséricorde. Tu es plein de bonté. Tu ne brises pas le roseau cassé. Oui, parfois il y a des choses qui nous brisent. Mais Dieu ne vient pas pour nous briser, il vient pour nous restaurer, il vient pour nous relever. Lorsque nous décidons de choisir de marcher chaque jour avec Christ, notre caractère va le refléter. Par l'intégrité qui marque notre vie. Le psaume 139, versets 1 à 5. Le psaume 139 parle du détail de ce que nous sommes, de la vie que Dieu nous a accordée, de la vie que Dieu nous a donnée. Et nous lisons donc du verset 1, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » Et le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, reconnais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il y a une exhortation qui est donnée en Tite, chapitre 2. Et je vais lire tout le chapitre. Ça va être lu de manière suivie. Les exhortations. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Comment est-ce qu'on peut honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur? Nous ne pouvons pas ajouter un seul iota à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas altérer la parole de Dieu pour que ça convienne à notre taille de chaussures, pour ainsi dire. Mais comment est-ce qu'on honore la doctrine de Christ? En proclamant la doctrine, entouré des ornements sacrés, entouré de louanges, entouré de notre témoignage. Ça m'est arrivé une fois d'aller dans un restaurant très chic, parce que c'était donc un frère qui avait été dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et donc il était venu pour être honoré dans une mairie en Normandie. Donc c'est un homme qui, pendant 3 ans, avait vécu dans des ruisseaux et dans des coins cachés, donc en Normandie, jusqu'à sa libération. Et alors, on est allé dans ce restaurant qui était très, très chic. Moi, je ne payais rien, j'étais invité, j'étais avec les invités, etc. Et je me rappelle, donc, on avait commandé, donc voilà, j'ai commandé, je pensais, le moins cher, je ne sais pas à quoi je pensais. Et il m'amène un petit morceau de viande avec 3 petites carottes. Mais c'était tellement, tellement beau qu'on ne pensait pas qu'il n'y avait rien à manger. Donc, il faisait tellement honneur à l'assiette. Quand ils ont amené le dessert, c'était un dessert avec qui avait comme une espèce de filet de chocolat autour. Et il y avait une toute petite boule de glace. Mais c'était attrayant parce que, oui, ils faisaient honneur à leur plat. Comment faisons-nous honneur à la doctrine?
Comment l'honorons-nous? Quand nous présentons la doctrine de Dieu, notre Sauveur, notre témoignage l'accompagne. Les ornements sacrés. Un diadème qui dit sainteté à l'Éternel. Et nous sommes tous sur ce chemin de perfectionnement. Notre âme est perfectionnée de jour en jour. Ce chemin de dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es le seul. Verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Exhortation à l'intégrité. Si nous courons vers la lumière, c'est parce que nous voulons que nos œuvres soient manifestées, soient exposées à la lumière de Christ. En Jean chapitre 3, après le verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais le monde s'est condamné lui-même parce qu'il a préféré les ténèbres et ne pas venir à la lumière. Nous nous approchons de la lumière. Dieu est lumière, il n'a pas en lui de ténèbres. Et c'est là où notre cœur nous rassure. En 1 Jean chapitre 3, et je termine, verset 18. Vous savez, 1 Jean, c'est vraiment un livre extraordinaire. Mémorisez-le, je vous encourage à le faire. Mais verset 18 nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors il dit que Dieu connaît notre cœur. Si notre cœur nous condamne, Dieu connaît notre cœur, alors il envoie le Saint-Esprit pour nous pousser à la repentance. Amen. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, c'est tout dans le contexte, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Quand on se voit dans le miroir de la parole, et on n'est pas des auditeurs oublieux, on est sensible à ce qui est reflété dans ce miroir. Jacques chapitre 1, celui qui aurait plongé ses regards dans la parfaite loi de la liberté, qui aurait mis en pratique, il sera heureux dans ce qu'il entreprend. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Car celui qui est un auditeur oublieux, il a regardé dans le miroir, il voit tel qu'il est, il oublie comme il était et il s'en va. Et si je me réveille le matin, bon, si vous me voyez réveiller le matin, mais mes cheveux sont comme ça, sont dressés. Donc, alors, si je vois dans le miroir, voilà, il faut que je mette de l'eau, etc. Il faut que je me brosse les dents, il faut que je me rase. Le miroir me le montre. Mais je vais faire quelque chose. Je ne vais pas être un auditeur oublieux. Sinon, je vais descendre et je vais faire la bise à quelqu'un. Ils vont dire, tu aurais pu te raser, s'il te plaît, parce que... ou tu aurais pu te laver les dents. Ou tu aurais pu te coiffer, ou X chose. Mais c'est la personne du Saint-Esprit qui vient nous révéler Christ. Et nous voulons ressembler Christ. Amen. Fermons nos yeux un instant. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus,
c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'intégrité. Pas de compromis, pas de tiédeur. Froid ou bouillant, mais pas de tiédeur, parce que la tiédeur, c'est l'indifférence. La tiédeur, c'est prendre les choses à la légère. Mais nous voulons, sinon, chaque jour, vivre dans l'intégrité, selon l'exemple de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Marc. Merci parce qu'effectivement, tu nous rappelles que l'un des points fondamentaux, c'est de garder notre intégrité. Quelquefois, on oublie quelque chose et puis, voilà, les choses sont différentes. Amen. Amen. On va vers un petit moment particulier parce que cette semaine, il s'est passé quelque chose de particulier et on voulait le fêter avec tout le monde. Aujourd'hui, en tout cas, ce matin. On peut entamer une petite chanson ? Oui ? Vous connaissez cette chanson, je pense ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marc, joyeux anniversaire. Marc, on voulait t'honorer un petit peu avec quelques petites bricoles avant que tu ne partes à Dieppe. Voilà. On voulait garder la surprise jusqu'au bout. Donc voilà, tu nous as tellement honorés chaque fois qu'on voulait aussi t'honorer pour ton anniversaire. Sortez vos téléphones, vos smartphones et vos caméras 4K. C'est le moment. On va demander à Marc de souffler sa 20e bougie. Tu veux nous dire quelques mots ? Merci. Alors, je souffle là ? Oui, tu peux souffler. Ou sur mais ça ne marche pas sur le micro. Il faut que tu souffles sur les bougies. Merci beaucoup. 69 ans. Donc, on va se rendre 70e année. Mais toujours sous le regard du Seigneur et dans la grâce du Seigneur. Et pas parfait, mais en allant chaque jour, alléluia, avec lui. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Soyez bénis.